Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Babylon Fishing pour ce nouvel épisode de nos aventures. Cette semaine, Rémi et Julien sont en quête de gros basses sur une gravière envahie d'herbe. Les conditions sont torrides. Vont-ils réussir à tirer leurs épingles du jeu et avec quelle technique? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Tout de suite, je vous laisse avec ce super moment de pêche. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Bon visionnage! Ah, t'es en light là? Ouais. Ouais, il y a eu remous encore. Vas-y, je me décale un peu. Oh, t'es gros! C'était vraiment du petit bass. C'est du pins? Ah ouais, ça fait. Il y a des petites perches, hein. Il y a plein de petites perches. Hein. Ah, ça faisait genre 15 cm. Il y a plein de petites perches. Hein. Bon, en tout cas, on sait que du coup, en buzzing, ça marche. Ça va marcher, bien sûr. Tu sais comment il fait chaud là? Ça fait Ouais. plusieurs jours qu'il fait chaud. Alors. Voilà. Spinning, buzzing. C'était vraiment pas gros. Ah ouais, mais c'est ça qui tape. J'ai du bass de 5-10 cm derrière. Oh, c'est normal. Hein. Là, on pêche en buzzing avec du rock vibe en 3,5 4 pouces, mais pas en fat. Je suis sur une favorite X1 704 ml en 4 brins. Donc le but c'est de battre un peu de terrain là. On a beaucoup d'herbiers avec des trouées. On a des beaux trous et passer le petit leurre au-dessus des herbiers comme ça sans être plombé. C'est assez planant. Ça peut décider du poisson, que ce soit du bass, même de la perche. Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire, les petits poissons qui sont derrière. Je me le fais cartonne là. Je vais peut-être passer une taille au-dessus parce que. À peine rentré la pointe, vraiment à peine, il n'y a pas vraiment besoin là, vu qu'on pêche en surface. Mais ce qui est pas mal, c'est là on voit qu'il y a plus d'herbiers à un moment donné. C'est là où il y a plus d'eau en fait. Hein. Vous me demandiez le fond les gars tout à l'heure, mais Ouais, bah, ça là se où il y a voit, un peu plus d'eau, tout de suite tu vois il y a moins d'herbiers qui se développent. il y a clairement la délimitation, ouais. Et on n'est pas à l'abri de se prendre une cartouche en buzzing dans la weed. À la sortie des herbiers, tu vois. Oh tiens, encore. Perche Ouais, petite perche. en buzzing aussi. En buzzing. Buzzing avec un petit rock vibe. Et par contre, il te coffre le 3 pouces qui. C'est à Moi, 15 elle les centimètres, mange, là. hein. Au moins Ah ouais. ça rentre. Hein. Oh, ça doit pas être bien plus gros que ce que je viens de louper. Toi, t'es en 3,5. Hein, Julien? Fiche. Fiche, ouais. Ah, décroché. Ah, moi je suis en combien là? 3,5 je crois. 3,5 Ouais, hein. t'as la taille au-dessus. 3,5 ou. Tiens, fiche. Ok. Sur là. Ça a déjà l'air plus correct. Ah, dans les herbiers. Fiche. Ouais, les gros. Ouais, c'est déjà un peu plus correct. Ah, c'est maillé. Hein. Ouais. C'est maillé, c'est maillé. Bah tiens.
Sur la Favorite X1 704 ml, 4 brins, canne de voyage, pour pêcher en weightless, pas en weightless, en buzzing directement, avec Mr. Rock Vibe. Hop. Oh, une petite perche à peine 20 cm, même pas. C'est magnifique l'eau. Hop. Et puis ils rentrent se cacher, ils rentrent chez eux. Là on est tombé sur des bancs de petites perchettes. Julien en a fait une un peu plus jolie. En buzzing sur un du peu plus en rock vibe pléno, 3 pouces. j'ai jeté un peu plus en pléno. J'ai loupé une attaque, parce que ça se trouve elle était pas toute seule. À mon avis, elle devait pas être toute seule. Il y a une couille. Bon. Non, elles sont pas toutes seules. Et moi regarde, elle a pris sur du... C'est du 3,5 ça. Hein. Ouais, c'est un 3,5. Là on sera en 2 pouces à peine posé, on serait pendu. Poisson. Voilà. Donc même si c'est du petit poisson, on voit l'action de la AJ, elle plie vraiment, même sur des petites perches comme ça. Ça permet vraiment de se faire plaisir sur des petites pêches finesse ou en rock fishing également. C'est une canne conçue pour à la base. Oh, si tu te fais... Ah, des crocs. Des crocs, elles sont pas grosses. Non, c'est pas gros. Là, chaque lancée posée, on est pendu. Poisson. Ah, c'est à peine plus joli. Voilà, on s'éclate sur les petites perches. Ah, elle est déjà un peu plus correcte. Ouais, celle-là. c'est correct. Ça commence à monter en taille. Ouais, ça commence tout doucement à monter en taille et comme on l'a vu dans la vidéo de Tom, donc les bancs de petites perches souvent après ça crée une activité et les grosses derrière suivent. Et voilà, là on monte clairement en taille déjà. On espère toucher plus gros. On a souvent l'habitude de pêcher les perches avec un leurre souple, notamment le Rock Vibe sur TP. Mais en whiteless, on voit très bien qu'elle monte comme ça. Donc en whiteless, wacky, comme on veut. Quoi. Là, c'est vraiment pour passer au-dessus des herbiers. Et malgré qu'il y a 3 mètres d'eau en dessous de nous, elle monte. Encore là. Là, je vois le banc derrière. Bon, voilà, dans l'état dans lequel je le remonte. On n'est pas à l'abri de tomber sur un pike non plus de cette manière. Là pour le coup j'anime pas en linéaire. Je mets des petits twitch pour désaxer le Rock Vibe, pour lui donner une nage erratique. Bon, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Le ferrage. C'est vraiment petit. Oh. Et voilà. Je pensais pas qu'il y avait autant de perches par contre. Si, je ne l'ai pas dit, mais Ouais, c'est surprise. c'est la surprise. Là, en faisant le même lancer depuis tout à l'heure, on doit toucher le même banc. Enfin,
Elle doit être T'as répartie. mis un peu l'encre? partout. T'as posé ton encre? L'encre? T'es ancré là? Ah ouais, bah là, clairement, on a même Ah, pas t'es besoin ancré, hein, tu bouges pas d'un poil. On bouge pas, ouais. Par contre, il va falloir se déplacer, ça va nous faire des jambes. Ouais, non, ça va, poisson. Ça va, ça se fait bien. Voilà. On croirait qu'elle est énorme, mais elle se tangue dans les herbiers. Oui, ça ne leur fait pas peur. Le Rock Vibe, il est coffré. Là, il est ressorti, mais l'hameçon. Tac. Ah, elles sont derrière, hein. Il y a plein de bandes. Elles jouent avec. Ah. Oh là là, elles sont petites. Mais bon, elles l'apprécient. Allez, on va relancer encore. Ah. Voilà. Pas mal d'herbiers. Ok. C'est beau les trouées comme ça. Regarde les grosses bulles qu'il y a en dessous là. Ça se balade en dessous. Après il y a beaucoup de carpes hein, mais... J'ai des balles plus grosses hein, pour aller percer la verdure. C'est un poisson ça là-bas? J'ai l'impression qu'il y a un poisson se poster sous le... Tout à l'heure on va avoir une carpe qui va passer dans les jambes. Là si, en fait, le tout, c'est de mettre devant le nez d'un bass. Hein. Parce que là, dans un cover tellement dense, si tu as un bass qui est posté et que tu lui fous le leurre sous le nez, sérieux, il faut juste arriver à trouver un bass et lui mettre devant. Alors retrouver, on le trouvera avec le décalage du fil. Parce qu'on voit pas grand chose, si ce n'est des trouées d'eau. Là on a une zone qui est super sympa, on va pouvoir la pêcher, mais j'ai pas envie de rentrer dedans, on va vraiment leur faire peur, donc il faut trouver une méthode de pêche là, en buzzing, weightless, mais pour envoyer vraiment sur la bordure. Et il faudra qu'on rentre aussi là-dedans là, pêcher. Mais sans trop taper les bois morts parce qu'on risque de faire peur à pas mal de poissons. Et ce serait dommage. À l'époque, on avait fait des belles pêches dans ces bois morts. Les bois sont toujours présents, il y a juste des herbiers en plus. Le splash, il est un peu trop gros. On va pêcher en surface. Hein.
Donne une puisette. Ouais, c'est joli, tiens. Les pucettes, oh, bah, elle se détend comme ça, ouais. Elle se détend? Ouais. Comment ça elle se détend? Bah, Vas-y, fais le attends, fiche, fais le ouais, fiche, fais le t'inquiète. fiche. Vas-y. C'est bon. Il était gros. Mais non. Putain, il se décro. Oh, il était énorme. Ouais, il était beau, hein. En dessous de la barque, je t'avais dit. Ouais, sous la barque. Il m'a mis un rush sous la barque d'écro. Putain. La X-Ro. Je vais reprendre Ouais, le ton même épuisette, colo. laisse-la derrière. Hein, parce Ouais, que l'épuisette, là, ça on va a mis rien, le là, temps, tu ouais. peux pas l'épuiser avec. Putain. Oh putain. Il y a un bœuf. Putain, au moment que je retire ma croix. Il y a des carpes, des grosses carpes. Ah. Il y a une carpe de 15 kills qui vient de passer là. Tiche. Attention, doucement, 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 doucement. Faut qu'on trouve le dropper. Doucement. Il est. Doucement. Oui, il y a 50. Yes. Si. Submergé, attends, je te détends le fil. Pas loin. Je vais pas dire maîtrise comme la dernière fois, mais. Je te détends le fil. Fais-le passer sous la branche parce que j'ai. Là, je le coupe, hein. Ouais, je coupe le fil. ouais, nickel. Coupe au bas de ligne si tu peux. Ouais. Attends. Il faudra que je. T'inquiète, là, il est détend. Ah, gros bass sur la X-Ro en 4 pouces. Monté sur un Texas Rig en 10,5 grammes. Hop là. Vas-y, mesure. Tac. Après, on va le mettre dans l'eau et on va aller chercher le poids pour le poser. Oh là là, il y a un tank. 51. Attends, Ça, j'ai attends. 50. Bouge pas. Viens prendre une photo là. Attends, tac. 50 tout rond, je crois. Ouais, c'est 49, 9 quoi. Ouais, il fait 50. Ouais, oui, regarde, ouais, 50. Il a une grosse bouche en tout cas. Ouais. Ouais. J'ai du mal à te voir, en fait, je vois que le poids. Mais en tout cas, c'est pas grave, on verra une release comme ça. C'est bon, je le relâche. Vas-y. Trois choix disponibles, lequel sélectionner? Celui avec les pinces flottantes, allez.
Une ring crow en 4 pouces. On va rester sur un montage Texas avec une balle de 3 grammes. Comme ça, quand il va tomber dans l'eau, ces pinces elles vont bien s'agiter et puis ça va le faire ralentir la descente avec ces pinces flottantes. Je repique la pointe de l'hameçon légèrement et on va tester. Hop, on va laisser cette canne là. Fiche. Oh, bœuf. Allez, 49, un peu plus petit que le tien, mais il est bien large. Ouais, quand même, quoi. Enfin, voilà la même. En largeur, ça doit être la même. Regarde, 49. C'est la même chose en largeur, ouais. C'est Ouais, 48,5, 49. le même poisson presque. J'ai changé, j'ai enlevé mon AX Pro pour mettre une ring crow en 4 pouces en mode couleur moutarde. Voilà, trouée d'herbe. Trouée d'herbe. Gros bass. Les gars, regardez la main. Sur favorite. Sur favorite. 702H, testé aujourd'hui. Voilà. Qui se remet tout doucement. Ils ont un dos. Franchement, ils ont un dos les poissons. Regarde. Prêt à aller dans la jungle?